Ce qui bloque la personne de ton cœur de venir vers toi, qu'est-ce qui l'empêche encore d'avancer? Qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour, entre guillemets, l'aider à dépasser ces obstacles? N'oublions pas, parcours sacré, ton parcours qui fera son parcours, ton chemin qui fera le sien, qui fera le vôtre. Tout est conditionné par ton travail à toi. Mais en fait, là, on va aussi aller trouver ce qui l'empêche encore d'évoluer et d'avancer. Donc, tu prends une chaise, tu t'installes tranquille, pilou, et puis laisse-toi porter. Ça, je le garde pour après. On va parler de sa part d'émotion, ce qu'il est capable de transformer, mais aussi sa part d'ombre. Alors, il a beaucoup d'inquiétudes, mais en fait, il ne prend pas encore les ressources suffisantes pour les remonter. Il est aussi dans le contrôle. C'est une personne qui adore contrôler et maîtriser. Il faut savoir que le chaser est un très bon contrôlant, mais le runner n'est pas mal non plus dans son genre. C'est quelqu'un qui a du mal à se laisser happer par ses sentiments, surtout parce que là, en fait, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est une personne qui a beaucoup d'inquiétudes. Il tombe, et là c'est clairement ce qui me vient à l'esprit, ou en tout cas ce qu'on me donne, c'est il est en train de tomber, de sombrer au fur et à mesure dans la nuit noire de l'âme, parce qu'il le souhaite. Il se laisse tomber là-dedans parce que c'est plus fort que lui, il en a besoin. Il a besoin de tomber, et c'est normal, il a besoin de s'écraser pour mieux rebondir. Mais aussi parce que l'univers le met terriblement au travail, parce qu'il refuse cruellement l'amour qu'il a pour toi. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de la situation. C'est vraiment l'amour qu'il a pour toi qu'il essaie de repousser au maximum qu'il puisse. Ça fait partie du jeu, il a le droit et il doit continuer à le faire. Toi, il faut que quand tu le ressens, tu puisses transmuter avec tout l'amour que tu as pour lui en lui renvoyant. Ça veut dire que tu ne dois pas garder ces émotions négatives que toi-même tu traverses. Il est aussi beaucoup dans le contrôle. Je veux tout contrôler, tout maîtriser, je veux reprendre ma vie en main, j'ai des convictions profondes et il m'est impossible d'aller au-delà de mes convictions, de ce que j'ai toujours rêvé, entre guillemets, d'avoir. Mais il va falloir, et c'est là où c'est compliqué pour lui, parce qu'il est poussé, il est mis à l'épreuve, ça prend de plus en plus de place dans son esprit, dans sa tête. Mais aussi, sa part de transformation, c'est qu'il va commencer à accepter de couper les liens qui l'unissent avec sa part d'ombre, mais aussi de récupérer une certaine autonomie émotionnelle. Dans je vais petit à petit, à un moment donné, tu sais, quand on coule, on retient sa respiration, au pire on boit la tasse, mais il va remonter. Toi, on te demande en fait d'arrêter de lui tendre la main. Arrête, tu vois bien, il ne veut pas te la prendre. Il te met en silence, il te met en distance, il ne veut pas de ton aide. Parce qu'inconsciemment, c'est quelque chose qui doit te dépasser tout seul. Tu ne peux pas l'accompagner, tu ne dois pas le faire. Chacun son fardeau. Tu as passé ton fardeau, tu as passé la tristesse, tu as passé tout ça. Et on voit bien que toi, on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas accompagné. Donc, quelque part, il va falloir que tu acceptes, que tu puisses dépasser tout ça. Toi, tu l'as fait, mais lui, il va falloir qu'il le fasse aussi à sa hauteur pour lui-même. Ça, il va falloir être très clair. Tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de l'aider. Il va se détacher, ça veut dire qu'il est lié même, peut-être je te dirais matériellement, à une situation, à une personne, à des choses aujourd'hui qu'il refuse de couper. Sa part de transformation, elle va déjà commencer par là. Il va falloir qu'il se détache, qu'il retrouve une certaine liberté de mouvement, mais aussi de sentiments, d'émotions en fait. Il va falloir qu'il accepte ses parts d'ombre, mais aussi il ne soupçonne pas la force qu'il peut avoir pour les surmonter. C'est un alchimiste, mais oui, ton autre est un alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, sois confiant. Ça, c'est ce qui va bientôt arriver pour lui. Ça veut dire que là, il est en train de sombrer, ça fait partie du jeu. La nuit noire de l'âme est une période très compliquée. Il faut qu'il y passe, tout comme toi. Si tu es en cours, ça veut dire que lui va y aller prochainement.
chaser avant, runner en deuxième. Après, ça peut te parler à toi et aussi à la relation que tu vis, qui est peut-être pas une relation sacrée. Ça peut très bien te répondre à tes propres interrogations, en fait. Ça, c'est peut-être une des cartes les plus belles du jeu. On te parle de réussite. Toi, il y a l'arc-en-ciel. Il va croire en sa capacité de réussir. Elle porte le projet vers le succès. Alors, c'est le projet de quoi? C'est le projet de votre vie. C'est votre projet, c'est votre amour inconditionnel. Mais pour pouvoir obtenir ce résultat, il va falloir qu'il se détache, qu'il accepte ses parts d'ombre, mais aussi accepter, et là je parle pour toi, de le laisser sombrer. Tu te dois de le faire même si tu le ressens au plus mal. Il va falloir que tu transmutes un petit peu tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le contrôle. Et en fait, tant qu'il est dans le contrôle, il ne peut pas voir ce qu'il y a plus loin que le bout de son nez. Donc, là, il est vraiment dans la période dure de la séparation parce qu'il impose le silence, parce qu'il impose la distance. Il t'a même certainement bloqué de partout. Mais tout ça a un sens pour l'aider, en fait, à transmuter toutes ces émotions négatives, pour lui donner un fil conducteur, pour couper tout ce qu'il doit couper, matériellement parlant, émotionnellement parlant, pour retrouver une certaine forme de liberté, pour avoir assez d'aisance pour aller dans la direction qu'il désire. Et tu ne peux pas interagir. Et là, il faut vraiment que tu acceptes ça. Chacun porte sa croix, tu as porté la tienne, à lui de porter la sienne. Toi, ton parcours, il n'est pas encore terminé. Tu n'as pas fini encore d'en baver. Donc, sois déjà focus sur toi, continue à t'aider à pas te compléter, à gagner en amour inconditionnel pour toi, à devenir ta propre valeur. En attendant, forcément, tu pousses l'autre à avancer et on voit bien, il est poussé vers la lumière de l'âme, il est poussé à accepter et surtout à voir qu'il n'avance pas dans la bonne direction. Mais en toute fin de compte, on te parle clairement de réussite. Vous allez réussir à un moment donné. C'est le but de tout ça. Donc, tu vois, même si tout te paraît noir, même si la tempête dure et perdure, il y a quelque chose de positif. Vous allez tous les deux vers la réussite, mais accepte qu'il puisse et qu'il doit porter son propre fardeau. Voilà ce qui bloque encore. Ça te permet de souffler, de prendre le recul et prends le temps. Continue, toi, ton parcours, parce que effectivement, tu l'aides aussi dans le sien.